Pour ce procès hors norme, le ministère public a opté pour un réquisitoire à deux voix, un fait très rare. Le procureur de la République s'est déplacé et a revêtu sa robe de magistrat. Pour Nicolas Bessonne, les effondrements de la rue d'Aubagne ne doivent rien au hasard, à la fatalité ou encore à la pluie. Ce procès n'est pas une simple affaire judiciaire, insiste-t-il, c'est une blessure dans le cœur de Marseille. Michel Sastre prend le relais pour évoquer les responsabilités de chacun. L'effondrement de la rue d'Aubagne, c'est le drame de l'attentisme et la priorisation d'enjeux économiques. Ils l'ont emporté sur les aléas du risque, dit-il. Puis il s'adresse à Julien Ruas, l'ex-adjoint à la sécurité de la ville de Marseille. Vous aviez une délégation noble, celle de la sécurité et de la sauvegarde des populations. Mais vous ignoriez tout de votre service. Votre comportement est inadmissible. Si des travaux avaient été réalisés et des informations données, nous n'aurions pas ces 8 victimes. Je réclame 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Je trouve que c'est extrêmement sévère comme réquisition, que la démonstration n'est pas à la hauteur des réquisitions du parquet. Et maintenant, c'est à nous de plaider pour démontrer que le parquet se trompe totalement et se sert d'un bouc émissaire pour faire passer une politique générale de la ville défaillante, mais qui n'est pas du ressort de M. Ruas. Comment a réagi votre client là ? Comment voulez-vous réagir quand vous entendez qu'on veut vous embastiller pendant 3 ans ? Il a très mal réagi et je le comprends maintenant. Il est combatif, c'est pas maintenant qu'il va courber les chines. Richard Carta, l'expert qui a autorisé les locataires à réintégrer leur immeuble en octobre 2018, a failli à sa rigueur professionnelle, selon le procureur. Vous auriez pu mettre les habitants à l'abri si votre expertise n'avait pas été aussi expresse. Je demande une condamnation à 3 ans de prison assortie d'1 an de sursis. Pour les copropriétaires, le procureur réclamera 2 à 5 ans de prison. La plus lourde peine est pour Xavier Cachard, copropriétaire mais aussi avocat du syndic. Le procureur estime qu'il était parfaitement informé du péril du numéro 65 et qu'il n'a pas cessé de prendre des mesures dilatoires pour les travaux. Il réclame 5 ans de prison, dont 2 avec sursis et 150 000 € d'amende. Son avocat plaidera la relaxe. Il y a des arguments juridiques qui sont, me semble-t-il, sérieux pour contester l'implication d'un propriétaire dans le cadre des procédures qui ont été intentées par les parties civiles. Je crois que le droit impose, c'est ma conviction, que Xavier Cachard soit relaxé. Pour les familles des victimes, ce procès a permis d'identifier des responsables et apporter un peu de paix, mais elle ne crie pas vengeance. Pas du tout de vengeance, c'est juste éviter que ça se répète et qu'il y ait quelque part une prise de conscience pour ceux qui encore louent des habitats indignes, qu'ils arrêtent, qu'ils aient peut-être peur et qu'ils arrêtent de louer. J'espère, je ne perds pas espoir.